n'est-toi parvenu à éblouir Monsieur de Saint-Alban? Ici se trouva placé un grand éloge de son oncle, dont le seul défaut fut toujours de ne pouvoir résister à un sexe qui, de tout temps, a subjugué les hommes d'ailleurs les plus estimables. Il prétendait qu'il l'avoit plusieurs fois averti des renseignements parvenus jusqu'à lui contre la prétendue demoiselle de Miralbe, et consulté sur les moyens de la rendre au néant dont il l'avoit tirée, mais que ce vieillard, séduit par son amour, et peut-être par les complaisances dont on berçoit sa crédulité, s'étoit emporté contre lui. Il ne lui resta donc qu'un parti à prendre, ce fut de ne pas troubler le repos d'un oncle dont le bonheur lui étoit plus cher que les richesses, et d'attendre, au risque de tout ce qui pourrait en arriver, que la conduite de la prétendue demoiselle de Miralbe éclairât son cœur en le déchirant. Mais habilement guidée par son fils et par l'homme qui n'a jamais cessé d'avoir un empire absolu sur ses volontés, elle calcula toutes ses actions de manière à augmenter l'aveuglement de Monsieur de Saint-Alban, jusqu'au jour où ils furent tous certains d'un testament sans doute d'avance concerté entre eux. Au comble de leur désirs, la mort vint les délivrer de la gêne qu'ils s'étoient imposée, et leur en payer le prix. Monsieur de Miralbe s'interdisait toute réflexion sur la promptitude avec laquelle son oncle avait rendu le dernier soupir, et de toutes les perfidies répandues dans son mémoire, ce n'était pas la plus maladroite. Bien des gens refusent de croire un attentat qu'on leur affirme, et le soutiennent comme authentique quand on leur a laissé le soin de le deviner. L'indulgence se tait où l'amour-propre peut se donner le mérite de la pénétration. Monsieur de Miralbe conclua à suspendre l'exécution du testament de Monsieur de Saint-Alban, jusqu'au moment où les lois au roi fait justice des crimes et des prétentions de la fille Adèle. Il ne douta pas que les personnages respectables qui, trompés par ses fausses vertus, lui avaient jusqu'à présent accordé leur protection, ne s'empressassent de l'abandonner à ses propres ressources et à celles de ses complices. Les personnages respectables étaient Florvel, son épouse, et Monsieur de Nangy, les complices étaient Henri et moi, mais moi sans être nommé, précaution assez inutile, car je n'avais pas envie de garder l'anonyme. Jamais libelle ne surprit autant ceux contre lesquels il était dirigé, et jamais aussi il n'inspira des sentiments plus unanimes contre son auteur. Madame de Florvel y répondit pour son compte, en allant aussitôt trouver Adèle au couvent où elle s'était retirée, et après lui avoir donné communication du mémoire de son père, elle lui dit: « Nous n'avons, mon ami, qu'un parti à prendre toutes deux, vous, de garder le silence, et de confier à votre tuteur le soin de vous défendre, moi, de vous offrir un asile dans ma maison. Si vous restiez dans un cloître, on croira que je vous ai jugé, et je rougirai que l'on pensât même que je vous soupçonne point. » Adèle connaissait trop son père pour être scandalisée de se voir désavouée par lui, elle l'aurait volontiers remercié de vouloir briser les liens qui l'unissaient à lui, et l'aurait de plus secondé de tout son pouvoir, si les atrocités répandues contre elle et contre Monsieur d'Urmer ne lui eussent fait un devoir de se défendre. Aussi trouva-elle fort triste d'être obligée de plaider pour être fille de Monsieur de Miralbe, lorsque tous ses vues tendaient à ne lui appartenir à aucun titre, et plus fâcheux encore, s'il est possible, de se voir condamnée à la célébrité, lorsque tous ses goûts ne lui faisaient envisager le bonheur que dans le silence d'une douce médiocrité. Dans le premier moment, elle ne sentit que le procédé de Madame de Florvel et le plaisir de se rapprocher de moi, aussi ne fit-elle aucune difficulté pour quitter le couvent, et s'exposer aux regards avides du public.
Monsieur de Nangy et toi déconcertés, il prétendoit que la famille de Miralbe n'était pas de race humaine, mais comme il y avoit dans le mémoire du père 20 mensonges dont il lui était impossible de douter, comme il avoit connu, estimé et chéri Monsieur d'Urmer, et qu'on lui prouva sans peine que son honneur était engagé à soutenir le titre de tuteur d'Adèle, titre qu'il obtenoit pour la seconde fois, et qui annonçoit à tout le monde l'opinion que deux hommes estimables sous des rapports différents savoient eu de sa probité, il consentit à prêter son nom dans ce procès. C'est toi tout ce qu'on attendoit de lui, et ce qu'il pouvoit offrir de meilleur. Indépendamment de l'amitié qui unissoit Henri à sa sœur, il était trop intéressé à l'exécution entière du testament de Monsieur de Saint-Alban, et trop avide de saisir l'occasion de combattre Monsieur de Miralbe, pour la laisser échapper. En 48 heures, il fit imprimer une réponse vraiment plaisante, sous le titre de critique du roman de mon père. Sans discuter la vérité des faits, sans supposer même qu'on eût voulu les donner pour authentiques, il se contenta d'examiner le mémoire de Monsieur de Miralbe comme un ouvrage littéraire purement d'imagination, et il en fit ressortir les invraisemblances avec tant d'adresse, qu'il mit les rieurs de son parti, en obtenant l'approbation de tous les gens de goût. Ce procès est véritablement de ceux que les tribunaux ne jugent qu'après que l'opinion publique s'est prononcée. Il aurait été aussi impossible de prouver qu'Adèle était née demoiselle de Miralbe, que d'affirmer le contraire. Il ne s'agit soit que de savoir si ce titre qu'elle avait possédé de l'aveu de celui qui le lui disputoit, si ce titre en vertu duquel elle avait été esclave et victime d'un homme qui trouva son intérêt à le lui donner, pouvait lui être enlevé quand l'intérêt de ce même homme était de l'en priver. Rien sans doute n'eût été plus injuste, mais, je le répète, il falloit mettre toutes les voix de notre côté, aussi, tandis que Henri attiroit vers nous ceux sur qui l'esprit peut tout, je déchirai le voile dont son père avait bien voulu me couvrir, et la réponse personnelle que je fis à son libelle, devant nécessairement contenir le détail de ma connaissance avec mademoiselle de Miralbe, l'histoire de notre amour et de nos malheurs fut faite de manière à ranger de notre bord les femmes ailées. Jeunes gens, deux classes qui, par la chaleur de leur approbation, servent toujours bien le parti qu'elles appuient. Mais le mémoire imprimé sous le nom de Monsieur de Nangy, en qualité de tuteur de mademoiselle de Miralbe, était le plus important, et, sans les réflexions de Henri, nous allions faire la plus grande de toutes les sottises en approuvant celui qu'avait travaillé un célèbre avocat. Il citoit force loi en faveur d'Adèle, c'est toi sans doute l'espérance de son père, qui se fut alors trouvé bien à son aise, puisqu'en opposant citation à citation, il nous enfermoit dans un labyrinthe dont nous ne fassions pas sortie. Henri traça le plan, exigea qu'on se tînt à l'exposé simple des faits, et qu'on appuyât seulement sur 3 points, 1 degré. L'indignation avec laquelle les amis de sa sœur avaient vu les prétentions que Monsieur de Miralbe élevait contre elle, et leur intention bien prononcée d'unir leur cause à la sienne. 2 degrés. L'aveu qu'elle avait fait à Monsieur de Saint-Alban de son amour pour moi, et l'approbation qu'il y avait donnée, approbation qu'il était impossible de nier, puisque la minute des articles dressés existoit encore, et qu'on en donnoit copie certifiée par le notaire qui l'avait rédigée. Rien ne détruisoit plus complètement l'idée que Monsieur de Saint-Alban fût amoureux de sa nièce, et qu'on eût employé aucun moyen pour le séduire. Comment, après cela, supposer que sa mort eût comblé les vux de ceux dont il alloit assurer le bonheur, de ceux qui n'auraient plus rien à désirer s'ils vivoient encore. 3 degrés.
L'histoire du rendez-vous avec Monsieur de Farfalette. Ce point est toi fort délicat à traiter. Je demandai à Adèle que l'on ménageât une femme dont elle avoit à se plaindre bien cruellement, mais que, par des raisons particulières, je souhaitois de ne pas voir compromise. Adèle connaissait mes motifs, elle les approuva, et donna à son sexe un exemple qu'il devra s'empresser d'imiter. Bien d'autres, à sa place, eussent montré de la jalousie, ou tout au moins de l'humeur, elle ne me témoigna que de l'estime. Elle n'ignora pas que je détestois Madame de Valmont, elle sentit cependant que ce n'était ni à moi ni à celle qui se regardoit comme mon épouse, à la punir. On peut haïr une femme que l'on a beaucoup aimée, jamais, et sous quelque prétexte que ce soit, on ne doit se prêter à la perdre. Monsieur de Nangy, bien loin d'approuver ces ménagements, ne les concevoit pas, il aurait voulu qu'on se servît de la déclaration faite par la femme de chambre de sa pupille, et la regardoit, avec raison, comme une assurance de triomphe. Il ne fallut pas moins qu'il se contentât d'annoncer qu'il avoit la certitude que ce rendez-vous était une intrigue abominable concertée par des êtres qui avoient voulu perdre mademoiselle de Miralbe, qu'il ne les nomma pas par des raisons dont la délicatesse lui faisoit une loi, mais que si l'intérêt de sa pupille l'exigeoit un jour, il les accableroit d'une preuve qui les rendroit l'horreur de la société. Cette pièce nous servit bien plus que si elle avait été imprimée. Qu'on se rappelle que Monsieur de Valmont était membre du Parlement de Paris, que sa place pouvait lui donner une grande influence dans cette affaire par lui-même et par ses sollicitations auprès de ses collègues. Henri trouva moyen de l'enlever à Monsieur de Miralbe, et d'unir irrésistiblement son intérêt au nôtre. Muni de la déclaration de la femme de chambre de sa sûre, il alla trouver Madame de Valmont, la lui montra, en l'assurant qu'elle serait imprimée dans le mémoire de Mademoiselle de Miralbe. Madame de Valmont resta anéantie. J'obtiendrai qu'on la supprime, lui dit Henri, à condition qu'avant 8 jours vous quitterez la maison de mon père, ainsi que votre époux, dont il faut nous garantir non seulement la neutralité, mais encore les services. N'objectez pas que vous ne pouvez déterminer sa volonté sans vous compromettre, il est indispensable que Monsieur de Valmont connaisse cette pièce terrible contre vous, et que le soin de votre réputation soit l'assurance de sa conduite à notre égard. Je ne sais pas et je ne dois pas savoir les motifs de votre haine contre ma sûre, vous avouerez seulement à votre époux que mon père vous a forcé la main, et qu'ignorant les conséquences de cette action, encore plus les projets de Monsieur de Miralbe, vous fûtes aussi indigné qu'affligé quand vous vîtes le piège dans lequel on vous avoit entraîné. Un mari pardonne bien des choses quand son honneur n'est pas compromis, le vôtre ne peut douter de l'impassibilité de vos principes. Vous sauver ou vous perdre, il n'y a point à balancer point. Madame de Valmont le sentit, elle demanda, pour disposer l'esprit de son époux, quelques jours, qui lui furent accordés. Le 4e, elle fit prier Henri de se trouver chez elle, Monsieur de Valmont y était. Là, il fut témoin de l'adresse avec laquelle on persuada à un époux ce qu'il devait croire, en éloignant ses réflexions de ce qu'il ne devait pas soupçonner, et Henri, malgré qu'il se vantât de bien connaître les femmes, répéta, en sortant de cet entretien, que plus on vivait, plus on apprenait à douter de ses connaissances. Il promit à Monsieur de Valmont que cette pièce lui serait remise, ou serait imprimée le lendemain du jugement, remise, si sa sûre était conservée dans ses droits, imprimée, si elle était condamnée à y renoncer.
il exigea sans pitié que M. de Valmont quittât la maison de son père, il avoit calculé l'effet que cette rupture produirait dans le monde, et ne s'étoit pas trompé. Effectivement, dès ce moment, la cause de M. de Miralbe fut regardée avec beaucoup de défaveur. Adèle ne vengea la réputation de M. d'Urmer qu'en faisant imprimer dans son mémoire la lettre que cet écrivain célèbre lui avoit adressée à ses derniers moments. Lecteur, vous la connaissez, prononcée, fut-elle dictée par un homme capable de corrompre l'innocence. Chapitre L. Le 17 octobre. Rien ne dure aussi longtemps qu'un procès, bien des gens le savent par expérience. Celui intenté contre Adèle reposa sur des moyens si extraordinaires, qu'il était impossible d'en prévoir l'issue. Sa position d'ailleurs était fort désagréable. Devenue la femme du jour sans le vouloir, ne pouvant fuir la société sans paroîtresse condamnée, n'osant s'y livrer dans la crainte d'affecter trop d'assurance, obligée à des dépenses assez fortes sans fortune fixe, puisqu'elle ne possédait rien pour le présent, et que le même arrêt pouvait lui ravir du même coup les biens de sa mère et l'héritage de M. de Saint-Alban, contractant des obligations pécuniaires avec ses amis, elle qui redoutait plus que personne ce genre de dépendance, surtout voyant à jamais l'impossibilité de s'acquitter si elle était condamnée à renoncer au titre de mademoiselle de Miralbe, ce fut au milieu de ces inquiétudes que nous jurâmes de ne pas confier de nouveau aux événements le soin de notre bonheur, et de nous marier, au risque de tout ce qu'il en pourrait arriver. La première fois que nous en parlâmes, M. de Nangy, Florvel, son épouse, nos avocats, Henri même, s'écrièrent que cela était impossible, que mademoiselle de Miralbe n'obtiendra pas le consentement de son père, qu'il ne répondra pas si elle le lui demandera pour la forme, et que, ne pouvant s'en passer pour contracter sous le nom qu'il lui disputoit, si elle se mariera sous celui d'Adèle seulement, elle paraîtra renoncer elle-même à tous ses droits. Nous n'ignorions point la solidité de ces raisonnements, mais plus ils s'opposaient à nos désirs, plus nous étions décidés à n'en tenir aucun compte. Monsieur de Nangy alors annonça qu'il refuserait son consentement, mais Adèle, sans s'épouvanter de l'opposition qu'elle rencontra, demanda du moins qu'on voulût bien l'entendre. Voici les raisons qu'elle fit valoir. On sait que je ne tiens pas à la fortune, et que s'il eût été en mon pouvoir de servir M. de Miralbe dans le désir qu'il a de me méconnaître pour sa fille, je l'aurais fait avec plaisir. Il m'a placé dans la nécessité de soutenir des droits que je ne désire point, et c'est le seul tort qu'il m'est difficile de lui pardonner. Je ne ferai entrer l'amour pour rien dans ma résolution, ce qui est tout pour moi ne peut être une considération pour les autres, mais si je perds mon procès, que deviendrai-je? Je ne serai plus cette Adèle dont l'obscurité faisait la sûreté et le bonheur, je ne serai qu'une intrigante, perdue de réputation, sans appui, sans protecteur légal, et le même homme qui m'a déjà si cruellement traité lorsque son premier devoir était de me défendre, ne se croira-t-il pas le droit de se venger, quand tout se réunira pour me faire paraître coupable? L'arrêt qui me privera du titre de sa fille, ne l'autorisera-t-il pas à me punir de l'avoir porté? Qui me soutiendra contre lui? Personne. Mes amis m'abandonneront en me plaignant, et je leur rendrai assez de justice pour les plaindre moi-même de m'abandonner. Je connais le monde, et je sais qu'il est souvent dangereux à la vertu de protéger l'innocence, quand les tribunaux et la voie publique l'ont condamné. Quiconque unira alors sa cause à la mienne, se perdra sans me sauver.
Voilà peut-être l'avenir qui m'attend, un seul être peut m'y soustraire. Quand les lois frappèrent sans pitié la solitaire Adèle, même en m'ôtant le titre de Miralbe, elles respecteront l'épouse de Monsieur de Montluc. Quelque injustice qui me soit réservée sous ce nom, il sera permis à mon époux d'embrasser ma querelle, et l'on n'osera point m'en séparer. En acceptant ma main dans l'état incertain où je flotte, Frédéric fait plus que lorsqu'il m'épousa n'étant que l'élève de Monsieur Durmer, alors je ne lui apportois pas de dot, aujourd'hui je n'en ai point non plus à lui offrir, et je l'expose à tous les dangers inséparables de ma position, à la douleur de voir sa compagne perdue dans ce qui est le plus cher à tous les hommes, son honneur. Il brave tout pour moi, et il est le seul avec lequel je puisse m'acquitter, puisque lui dans ma position, moi dans la sienne, je ne balancerai point un instant à partager son sort. Je n'ai parlé que de l'avenir effrayant qui m'est réservé si je perds mon procès. Vous connaissez tout Monsieur de Miralbe, si je le gagne, je suis sa fille, et je retombe en son pouvoir. Par l'impression que cette idée fait sur vous, jugez de la terreur qu'elle m'inspire. Que je sois Adèle condamnée, ou mademoiselle de Miralbe triomphante, je suis la plus malheureuse des mortels. Qui pourrait donc me blâmer de saisir l'occasion de cesser d'être l'une et l'autre? Sera-ce le public? Eh bien, puisque jusqu'à présent il est le premier juge auquel nous nous sommes adressés, rien ne m'empêchera de justifier cette démarche devant lui. Ma position est si nouvelle, qu'on ne peut me juger par les règles ordinaires de la vie, et qui attribuera ma résolution à l'amour se trompera, puisqu'il est vrai qu'un homme en état de me soustraire à Monsieur de Miralbe, quel que fût d'ailleurs son nom, son âge et son caractère, deviendra mon époux, si celui que j'aime n'était pas assez généreux pour me presser de lui donner ma main. Je sens moi-même la force des objections que l'on m'a faites, si l'on me prouve qu'elles l'emportent sur les raisons qui me déterminent, je suis prête à céder et à me sacrifier à la prudence de mes amis, mais s'ils tremblent de se la reprocher un jour, qu'ils me sauvent de la mort, et eux d'un cruel repentir. Il est difficile de résister à un pareil discours, aussi ceux qui s'étoient récriés le plus vivement contre l'idée d'un mariage dans les circonstances où nous nous trouvions, convinrent que toutes les considérations devaient céder devant les craintes d'Adèle, craintes trop naturelles et si fortement justifiées par le passé. Après bien des consultations, on s'arrêta au parti de tout conduire dans le silence jusqu'après la célébration. Les bans indispensables furent publiés de grand matin, les autres furent achetés. Pour ne point avertir Monsieur de Miralbe, qui ne pouvait donner son consentement ni le refuser, puisqu'il ignorait sa qualité de père, mademoiselle de Miralbe ne prit que le nom d'Adèle, mais, dans le contrat qui fut dressé, les hommes de loi lui firent faire toutes les protestations et réserves nécessaires au maintien de ses droits. La nuit du 17 octobre 17, nous fûmes mariés, Monsieur de Nangy et Madame de Florvel servant de père et de mère à Adèle, Monsieur et Madame de Montluc représentant de même de mon côté, Henri de Miralbe, Florvel, Monsieur de Farfalette et Philippe, à titre de témoins. Jour mémorable pour moi, tu comblas tous mes désirs. Que m'importoit alors la fortune, l'instabilité des lois, les complots des méchants, les événements dont les hommes disposent. Que m'importoit ce bourdonnement qu'on appelle opinion publique. Mes vues, mes pensées, tout mon être enfin n'existoit que dans mon amour. Nous étions l'un à l'autre, et je sentois qu'aucune puissance humaine ne parviendra à briser des liens si chers à nos cœurs. Combien de fois, depuis cette époque, les années,
en ramenant le 17 octobre, nous ont-ils trouvés remplis de reconnaissance pour lui. C'est encore, et pour toute notre vie, la fête de l'amour, du bonheur et de l'amitié, c'est le moment de la confiance. Le 17 octobre nous ne sommes à personne, et la vieillesse nous atteindra que nous trouverons encore cette journée trop courte pour parler des plaisirs que nous lui dûmes, et de tous ceux qui les ont suivis. C'est le 17 octobre que je termine l'histoire de ma vie, lecteur, vous me permettrez d'être bref, cette journée ne m'appartient pas. Après 18 mois employés à voir beaucoup de monde pour soutenir et augmenter le nombre de nos partisans, après quantité de mémoires, de répliques, de sollicitations, d'espérances et de craintes, le procès de mon épouse fut jugé. Elle le gagna. Nous devînmes très riches sans l'avoir désiré, aussi notre bonheur fut-il plus fort que les faveurs de la fortune, il lui résista. Monsieur de Miralbe s'enfuit dans une de ses terres au fond du Dauphiné, et là, sans jamais vouloir personnellement reconnaître Adèle pour sa fille, il offrit de lui rendre compte des biens de Madame de Miralbe. Mon épouse lui répondit qu'elle n'avait point été guidée par l'intérêt dans les démarches qu'elle s'était vue contrainte de faire contre lui, qu'elle le priait de dicter lui-même les arrangements qui convenaient le mieux à l'état de ses affaires, lui promettant pour elle et pour moi de signer aveuglément tout ce qui s'accordera avec ses désirs. Loin d'être touché de notre procédé, il se disposa à engager la plus grande partie de ses biens pour s'acquitter avec nous, quand la mort qu'il portait dans son sein depuis l'arrêt qui l'avait condamné, le délivra de la honte, des regrets, et peut-être des remords qui le poursuivaient. Libres de tout soin, nous allâmes passer le temps de notre deuil à Téligny, où nous reconduisîmes monsieur et madame de Montluc, qui soupiroient à Paris après les plaisirs tranquilles de la vie champêtre. Depuis nous leur consacrâmes chaque année la saison où le séjour de la ville est le moins supportable. Nous conservâmes nos amis, leur présence nous était chère à bien des titres, elle nous rappela les services que nous en avions reçus, et toutes les époques de notre amour, le souvenir des peines passées est pour les amants une jouissance de plus et un motif de s'aimer davantage. Philippe ne nous quitte point, il trouve la récompense des sacrifices qu'il a fait pour moi dans l'attachement de mon épouse autant que dans le mien. Il est plus aimable que jamais, et cultive en cachette le goût qu'il a toujours eu pour l'étude. Sans avoir la manie du bel esprit, il jette volontiers ses pensées sur le papier. Je lui proposa un jour de se faire imprimer. Non vraiment, me répondit-il, je craindrais de trahir les secrets de l'humanité, quand on connaît les hommes, on sent le besoin de les cacher point. Fin. Asterisk end of the project Gutenberg ebook Frédéric Asterisk updated editions will replace the previous one, the all editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalty. Special rule, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works to protect the Project Gutenberg symbol marque commercial concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalty for use of the Project Gutenberg trademark.
If you do not charge anything for copy of this ebook, complying with the trademark license is very easy. You may use this ebook for nearly any purpose such as creation of derivative works, report, performance and research. Project Gutenberg ebooks may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with ebooks not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg symbol mark. Commercial mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg symbol mark commercial license available with this file or online at www.gutenberg.org/licence. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works. 1.a By reading or using any part of this Project Gutenberg symbol mark commercial electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark / copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copy of Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg symbol mark commercial electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works. See paragraph 1.e below. 1.c The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work alone as all references to Project Gutenberg are removed. Of course,
We hope that you will support the project Gutenberg symbol marque commercial mission of promoting free access to electronic works by freely sharing project Gutenberg symbol marque commercial works in compliance with the terms of this agreement for keeping the project Gutenberg symbol marque commercial name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full project Gutenberg symbol marque commercial license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other project Gutenberg symbol marque commercial work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.e.1 The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg symbol marque commercial license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg symbol marque commercial work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restriction whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.e.2 If an individual Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charge. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark as set forth in paragraphs 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.3 If an individual Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg symbol marque commercial license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e.4
Do not unlink or detach or remove the full project Gutenberg symbol marque commercial license terms from this work, or any file containing a part of this work or any other work associated with project Gutenberg symbol marque commercial. 1.E.5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the project Gutenberg symbol marque commercial license. 1.E.6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copy of a project Gutenberg symbol marque commercial work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official project Gutenberg symbol marque commercial website, www.gutenberg.org you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full project Gutenberg symbol marque commercial license as specified in paragraph 1.E.1. 1.E.7 Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any project Gutenberg symbol marque commercial works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9. 1.E.8 You may charge a reasonable fee for copy of or providing access to or distributing project Gutenberg symbol marque commercial electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profit you derive from the use of project Gutenberg symbol marque commercial works calculated using the method you already use to calculate your applicable tax. The fee is owed to the owner of the project Gutenberg symbol marque commercial trademark, BU et HAS agreed to donate royalty under this paragraph to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payment must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payment should be clearly marked association to the project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in section 4, Information about donation to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that et does not agree to the terms of the full project Gutenberg symbol marque commercial license. You must require such a user to return or destroy all copy of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copy of project Gutenberg symbol marque commercial works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work.
you comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg symbol marque commerciale Wux. 1.E.9 If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg symbol marque commerciale trademark. Contact the Foundation à set forth in section 3 below. 1.f1.f.1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg symbol marque commerciale collection. Despite these efforts, Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer code that damage or cannot be read by your equipment. 1.f.2 Limited warranty, disclaimer of damage, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg symbol marque commerciale trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedy for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f.3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f.3, this work is provided to you as, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f.5
Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain type of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provision. 1.f.6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copy of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg symbol marque commercial work. B. Alteration, modification, or addition or deletions to any Project Gutenberg symbol marque commercial work. And C. Any defective cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg symbol marque commercial. Project Gutenberg symbol marque commercial is synonymous with the free distribution of electronic works in format readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the effort of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg symbol marque commercial's goals and ensuring that the Project Gutenberg symbol marque commercial collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg symbol marque commercial and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see section 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501, c. Educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation SEIN or Federal Tax Identification Number is 64 à 6 221 541. Contribution to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, U84 116, 801, 596 à 1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact. Section 4.
Information Abou Donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation Project Gutenberg Symbol Marque commerciale depends upon and cannot survive without widespread public support and donation to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donation, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and money fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in location where we have not received written confirmation of compliance. To send donation or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contribution from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donation from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swam for small staff. Please check the Project Gutenberg web page for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donation. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. Générale information Abou Project Gutenberg Symbol Marque commerciale électronique Works Professor Michael S. R. was the originator of the Project Gutenberg Symbol Marque commerciale concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, a produced and distributed Project Gutenberg Symbol Marque commerciale ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg Symbol Marque commerciale ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed and not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg Symbol Marque commerciale, including how to make donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to read about new ebooks.